Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Verseau pour son mois d'octobre. Et figure-toi que tu as un très bon mois d'octobre. Alors oui, je sais, je suis un petit peu en retard parce que j'ai des petits soucis de santé, mais je vais pas te raconter ma vie. Mais voilà, tu vois, je m'y mets. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage te parle ou bien quelques cartes te parlent, eh bien adapte-le à ta situation tout en gardant ton bon discernement et ton libre arbitre surtout. Et c'est parti, on y va. Allez. Donc en première carte, avec la féminité sacrée, tu as eu la carte les bourgeons de la réussite. Et il est question pour ce mois d'octobre de réussite. On te dit, votre persévérance sera gratifiée. Tu vois? Eh bien, tu as bien fait de persister, d'insister et d'y aller, car tu seras récompensé pour cela. En deuxième carte, avec l'oracle, non, c'est pas l'oracle des miroirs, c'est les portes de l'intuition. On te dit le choix. Il est question de choix. Donc souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc il est question pour certaines personnes de retrouver l'équilibre grâce à un choix que tu vas faire, que tu vas devoir prendre. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on te dit écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. La danse de la lune. Et effectivement, il me semble que, si je dis pas de bêtises, que le 2, il y a eu la pleine lune ou une pleine lune ou quelque chose comme ça. Donc tu vois, je suis un peu à la bourre, désolée, je m'en excuse. Mais bon, voilà, danse de la lune. Donc maintenant, à partir de maintenant tout de suite, ça va aller mieux. Voilà. Et pour ton mois, eh bien, tu nous as sorti la pierre quand même de l'enthousiasme, la cornaline, qui te dit assumez votre besoin de passion. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de fougue et de courage. Vous devez afficher vos couleurs. Donc tu fais comme le pan qui sort ses jolies plumes. Et ben toi tu sors toutes tes couleurs et tu rayonnes. Voilà. Donc on va passer à la guidance générale et ensuite on reviendra sur la lecture des cartes pour toi. Donc avec le Béline, qui est quand même un jeu assez, tu vois, assez dur, eh bien il est question de présent pour ce mois, de présent, de gratification. On peut dire que voilà, comme des choses qui arrivent par faveur. Voilà, on te donne des faveurs, on t'accorde des faveurs, des attentions délicates, tu vois, au cours du mois. Il est question de table. Donc, on a la carte de la table qui sont les invitations, les fêtes, les festivités, les mondanités, les sorties, voire les mariages, les baptêmes, et j'en passe. Donc, voilà. Donc, peut-être que tu vas recevoir, ou bien peut-être que tu vas offrir des choses par rapport à des fêtes, des festivités. Mais pour moi, il est question quand même d'un partage équitable. Tu vois, il y a des choses pas qu'elles soient faites pour un rendu, mais les choses font comme un 8 de l'univers, tu vois. C'est tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Après, la hauteur, on s'en fout, on ne le fait pas dans ce but-là, mais il y a un réel équilibre à ce niveau-là, au niveau des échanges, voilà. Ensuite, par rapport à quelque chose qui est une naissance pour toi, on a la carte de la nativité avec le départ. Donc, que ce soit une naissance d'un projet, perso, pro, tu le remets dans ton contexte, une éclosion, un début de quelque chose, eh bien, ça va être un nouveau départ pour toi. Peut-être par rapport à ce choix, cette décision que tu vas prendre, il est question d'un nouveau départ. Pro, perso, sentimental, c'est toi qui le verras en fonction de ce que tu vis. Puisque, bon, vous êtes nombreux comme le signe du Verseau, donc on ne vit pas tous les mêmes choses. Ensuite, les deux dernières cartes sont la réussite et la beauté. Donc, il est question de succès, de récompense, d'un aboutissement, voire d'une rémunération. Quelque chose comme un gain, tu vois. Par rapport à la beauté, qui nous parle de jeunesse, d'épanouissement, d'espoir, et il est question d'une espérance qui se réalisera par la suite. Donc si tu crées ce nouveau départ, cette nouvelle chose, eh bien tu as la carte de la réussite, et disons qu'il y a une continuité qui va venir après. Donc peut-être que là, ça va être le départ, donc le démarrage de ces choses, mais qui vont avoir un impact sur ton avenir.
mais dans le bon sens, tu vois, c'est génial. Ensuite, on va passer au tarot du voyant de lumière, qui nous dit, tu as eu la carte donc du chevalier de bâton, c'est plutôt pas mal. Donc on dit que par rapport à, puisqu'après on a eu l'anxiété, la peur, donc ça nous parle de passion et de désir, de choses que tu as envie de faire, qu'elles soient d'ordre sentimental ou pro, ou perso. Ça nous parle donc de passion, de désir, de motivation, de dynamisme, voire pour certains d'aventure, de déménagement, de voyage. Tu vas être une personne ce mois-ci qu'on remarque, qui ose, tu vois. Et on te dit que malgré de l'anxiété pour certains, des peurs, voire une maladie clouée au lit, ou bien des cauchemars ou une insomnie, enfin, ou des insomnies, eh bien on te dit que tu seras quand même dans la passion et le désir, la motivation, le dynamisme, malgré tout. On avait l'enthousiasme, hein. Donc garde ton enthousiasme, mon ami. Ensuite, de quoi nous parle-t-on? Eh bien, on nous dit que pour ce mois, tu auras un esprit pratique, méthodique. Tu seras assez patient, patiente, tu feras un travail acharné, voire même un travail routinier, mais régulier, tu vois. Tu seras très efficace. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à un nouvel amour, ou quelque chose de nouveau, peut-être ce nouveau départ que tu prends, qu'il soit d'ordre sentimental ou non. On te parle d'abondance, voire de guérison émotionnelle difficile à contenir. Peut-être que tu sors d'une blessure et que tu repars sur autre chose. Suite à ça, de quoi il est question? Eh bien, il est question pour ce mois de famille, puisque même avec l'oracle des miroirs, on a eu la carte de la famille. Donc, quand la carte ressort deux fois dans des jeux différents, elle a une importance toute particulière. Donc là, il va être question pour toi ce mois-ci de famille, d'harmonie, de vie de famille heureuse, de sécurité, de stabilité. Tu vas être dans le contentement, tu vas te sentir vraiment à ta place, dans ta famille, voire même dans ton professionnel, tu vois. Si ça ne concerne pas la famille, ça peut être aussi professionnel. En tout cas, tu vas te sentir bien dans tes baskets, quoi qu'il arrive. Tu vas te sentir bien par rapport à des choses que tu espères, mais que tu n'as. Alors ça, c'est peut-être une pensée que tu as, des choses que tu veux mettre en place ou que tu espères et tu as peur que ça n'aboutisse pas. On te dit, parce que la carte nous dit qu'on a envie d'abandonner trop vite, ou alors on a un petit peu la flemme, on va être un petit peu dans la flemme, ou qu'on espère pour rien, par rapport à des choses, par rapport à la famille. Et si c'est pas la famille, ça peut être le pro. Mais ça, je pense que c'est une pensée, tu vois. Donc, enlève ces pensées. On fait un reset. Et ça va bien aller pour ce mois-ci. Ensuite, on te dit que, eh bien, si tu avais une blessure ancienne, eh bien, on te parle de, il y aura une guérison là-dessus, tu vois. Tu vas guérir d'une blessure ancienne. Tu vas avoir le courage de redémarrer quelque chose. Donc, que ce soit d'ordre perso, pro, ou voilà, ou amoureux, il est question pour ce mois de guérir d'une blessure ancienne. Ça peut être une trahison professionnelle, tu vois, ça peut être, c'est pas obligé que ce soit amoureux. Et tu vas avoir le courage de redémarrer autre chose. Et ensuite, eh bien, on te dit que par rapport à ça, tu vas être dans la lucidité, tu vois, dans la prise de décision. Pour toi, tu sais que il faut que tu ailles vers quelque chose qui, enfin, la décision, elle va couler de source si tu veux. Ça va te paraître évident. Et par rapport à certaines choses qui te paraissaient bloquées, eh bien, on te dit ça avance enfin. Donc, c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant à l'oracle des miroirs pour toi, qui nous parle de bouclier. Donc, il est question de bouclier, de te protéger de certaines situations, ou bien de trouver les bons appuis. Pourquoi? Parce qu'il est question, nous avons la carte du carrefour. Il est question pour toi tu as un carrefour, tu as des choix à faire, des possibilités, voire plusieurs. Ou bien il est question, oui, de choix, de sélection, de possibilités, de décisions à prendre, euh, comme si tu étais à la croisée des chemins, et là, maintenant, il faut faire un choix. Et peut-être que
Donc il est question de te protéger par rapport à ça, ou bien d'en parler à des amis proches, voire de la famille, pour faire les meilleurs choix, pour être sûr. Même si tu es sûr de toi, tu vas chercher auprès des gens de confiance, bien sûr, une validation. Tu vas quand même, même si au fond de toi, tu sais ce que tu veux faire, mais tu vas quand même en parler autour de toi pour être sûr que ce soit le bon choix, pour être sûr de ne pas te tromper, même si au fond de toi, tu sais. Tu vois? Voilà. Ensuite, ça nous parle, eh bien, encore une fois, de famille, de clan, de structure, de solidité, parce que c'est quand même la carte de la famille représente l'arbre. Alors l'arbre représente la famille ou la santé. Eh bien, là, que ce soit d'ordre familial, ou bien il est question pour toi de l'arbre. Tu es ancré, tu vois, avec tes grandes racines plongées dans la terre. Tu es ancré par rapport à un projet que tu veux élaborer, euh, par rapport à ta créativité, par rapport à la productivité de l'entreprise pour laquelle tu travailles, ou bien si tu es à ton compte. Il est question, nous avons la famille et la fécondité. Donc pour certains, voilà, tu seras enraciné, tu seras ancré par rapport à un projet, quelque chose que tu veux élaborer. Pour d'autres, eh ben, famille, fécondité. Oh, on a grandi la famille. Donc peut-être un nouveau venu ou une nouvelle venue. Eh bien, je t'en félicite. Si, eh bien, tu es en âge, bien sûr, d'avoir des enfants. Ou bien il est question de faire des choses en famille. Si tu es à la retraite, peut-être que tu vas vouloir faire des choses, te rapprocher de ta famille, faire des choses en famille, voire avec tes petits-enfants, pourquoi pas. Ensuite, on parle de contrat et d'amour. Alors pour certains, bon, écoutez, il y aura un mariage. Alors on signe un contrat pour se marier, se paxer. Voilà. Pour d'autres, il est question donc de contrat, de pacte, d'accord, de concrétiser ou alors d'avoir des formalités à faire par rapport à quelque chose. Eh bien, si c'est pas amoureux, quelque chose d'important, mais qui te passionne. Qui te passionne, quelque chose que tu vis comme une passion. Ça peut être un travail, ou bien si tu es à la retraite, eh bien une passion, quelque chose qui te plaît. Peut-être que tu vas faire un petit job pour avoir une occupation et pour faire du bien aux autres, peut-être pas dans une association, ou tu vois, voilà. En tout cas, c'est un excellent tirage. Franchement, à part on a des petites angoisses, des petites peurs, des petites craintes. Bon, pour certains, on guérit de certaines blessures anciennes. Mais franchement, dans l'ensemble, vous avez un super tirage. Bon, après, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Bon, voilà, je vous apprends rien. Hein. Mais franchement, dans l'ensemble, vous avez vraiment un très beau tirage. Et nous allons maintenant passer à la lecture du petit bourgeon de la réussite pour toi. Que te dit cette carte? Désolée, j'ai des voisins bruyants. Alors, tac, 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 tac. Allez, hop. C'est parti. Faisant référence au signe astrologique du Capricorne, qui ne s'arrête jamais de gravir les montagnes, la persévérance est une valeur essentielle, innée en chacun des êtres vivants. Lorsque vous observez un enfant, celui-ci va reproduire des milliers de fois un geste ou une action pour arriver à ses fins. Rien ne le fait douter de sa capacité à réussir, tôt ou tard, à marcher ou à jouer aux raquettes. Et pourtant, grandissant, certaines expériences peuvent vous faire douter. Cependant, même si vous ne savez jamais comment vous allez réussir, fort est de constater qu'en étant toujours déterminé, vous gagnez du terrain petit à petit. Les bourgeons de la réussite sont là pour vous conforter, dans l'idée qu'en poursuivant vos efforts vers vos objectifs, les résultats ne tarderont pas à venir. Pour ce faire, ne vous attendez à rien et ne cherchez pas à contrôler la situation, mais restez concentré sur vos objectifs et persévérez. Un autre point essentiel est de ne pas rester figé sur la notion de temps. Cette illusion très relative est un leurre, emprisonnant votre confiance en vous et en la vie. Un enfant ne cherche pas à savoir combien de temps il mettra. Il sait qu'il veut réussir. Rien ne le stresse, rien ne le déstabilise, car il a une confiance innée en lui. Alors, reprenez votre pouvoir sur la vie et avancez avec détermination, tout en lâchant prise sur le timing divin. Car
Tout se fera en temps et en heure. S'il vous arrive de plier un genou, ou même les deux, voire de poser les mains sur le sol, ne vous blâmez surtout pas. Reprenez des forces, respirez et relevez-vous. Demain sera le fruit d'une belle aventure. Voyez, même là, ils le disent. Hein. Même là, ils le disent. Continuez de persévérer pour aboutir à vos projets. Allez, on va passer à la suivante avec la sagesse du colibri. Et c'est parti. Tchic tchic. Allez, que nous dit-on? C'est parti. Le colibri batifole à la lumière de la lune, vous appelant à honorer et à reconnaître les cycles de votre vie. Tout ce que vous tout ce que vous expérimentez, votre humeur, votre énergie, vos relations, est lié au grand courant de votre existence et à la marée universelle montante et descendante, à l'image de l'océan soumis au champ gravitationnel lunaire. L'oiseau se déplace facilement et rapidement pendant les saisons de sa brève vie. Vous êtes guidé pour agir de même. Appréciez exactement l'endroit où vous êtes en ce moment, sachant que rien n'est pérenne. Eh oui. Si vous prenez un instant pour regarder en arrière et réfléchir à votre vie jusqu'à aujourd'hui, les modèles de naissance, croissance, transformation et mort, lâchez prise. En constante évolution, émergent plus clairement. Peut-être les conditions ne permettent-elles pas d'appréhender correctement la situation, mais soyez assurés que tout va bien et que vous êtes exactement là où vous devez être. Le temps joue pour vous, alors que vous avancez, avec le flux universel, plutôt que de le repousser, vous vous trouverez à danser joyeusement à chaque phase de votre vie. Cette carte représente également les fins et les débuts, susceptibles d'annoncer une transition de vie majeure. Et on l'a vu dans le général, il est question de nouveaux départs. Donc on vous dit, travailler avec l'énergie et les phases lunaires peuvent vous aider à traverser cette transformation avec grâce et facilité. Lâchez prise et abandonnez l'ancien vous à la lueur vibrante et pure de la pleine lune. Accueillez tout ce qui est nouveau, inspirant et aligné avec votre plus haut potentiel pendant cette période. Donc, si le 2, c'était la pleine lune, eh bien, c'est maintenant ou jamais pour toi. Brille. Sois enthousiaste. Et donc, la petite carte pour toi, de l'enthousiasme. On te dit, vous êtes une personne intense et vibrante et vous avez besoin que votre vie reflète cet aspect de votre personnalité. On envie votre passion. Professionnel, on a besoin de votre énergie. Relationnel, rencontre intense. Waouh. Alors fais comme ce petit pont, sors tes plumes, et bien toi sors tes couleurs et brille comme cette pierre magnifique. Tu vois comme elle brille. Sois aussi rayonnante qu'elle. Pour ton mois d'octobre, profite. Parce que si c'est que ce mois-ci qu'il y a des opportunités et que le mois d'après c'est un peu moins au niveau planétaire, eh bien, alors profite de ces 30 jours de plaisir intense et fais-toi plaisir. En tout cas, j'espère que la guidance t'aura plu. N'hésite pas à faire la gymnastique des doigts en mettant un petit pouce si la vidéo t'a plu ou me laisser un petit message sympathique. Je t'embrasse, je te souhaite un agréable mois d'octobre et je te dis à bientôt.